Ces montagnes de déchets constituent une grave menace écologique pour le majestueux Himalaya. Cette usine de transformation des déchets en énergie dans le district de Kulu a été mise en service en 2019. Une zone qui, par prudence, génère au moins 80 tonnes métriques de déchets par jour. L'idée est d'utiliser les déchets secs pour créer du combustible dérivé des déchets ou RDF qui serait à son tour utilisé pour produire et vendre de l'électricité. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Nous avons besoin de 40 à 50 tonnes de déchets complètement secs, qui peuvent être convertis en RDF et ensuite brûlés pour l'électricité. Le plus grand défi est que nous ne recevons pas cette quantité de déchets secs. L'usine reçoit à peine 12 tonnes de déchets secs par jour et envoie le peu de RDF généré à partir de cela aux incinérateurs de cimenteries voisines. Les plastiques sont triés et envoyés à des recycleurs. Le reste est constitué de déchets mélangés qui finissent par s'ajouter aux déchets hérités qui pourrissent ici depuis des années. L'administration locale a élaboré un plan d'action environnementale et affirme que les organismes de niveau villageois ou panchaya sont chargés de trier les déchets à la source pour éviter ce problème croissant. Right now, we don't have all panchayats of the district covered. Pour l'instant, tous les panchayats du district ne sont pas couverts par ce programme. Mais les panchayats qui sont plus semi-urbains, les panchayats qui ont plus d'établissements commerciaux, qui sont proches des autoroutes, nous avons plus de production de plastique et plus de déchets non biodégradables. Nous essayons de couvrir ces panchayats et il y a beaucoup de signes positifs. Mais il est courant de trouver des ordures jetées au bord de la route ou au bord de la rivière dans les zones urbaines et rurales. La raison, selon les militants écologistes, est qu'il n'y a pas de collecte de déchets de porte à porte dans la majeure partie du district de Kulu. Le tribunal vert national du pays ainsi que les tribunaux ont demandé au gouvernement de l'État d'avoir une feuille de route claire sur la collecte des déchets et leur élimination responsable. Sur le papier, tout y est, mais sur le terrain, rien de ce qui a été promis ne semble avoir été livré. Chetram et Yana Danilova dirigent une petite entreprise de gestion de déchets à Kulu. Ils affirment que les résidents locaux ne comprennent pas vraiment pourquoi le tri des déchets est important. Ils préfèrent les jeter plutôt que de payer pour leur collecte. Même quand on parle de programmes de sensibilisation, ça se passe une fois par an. Les représentants du gouvernement viennent et les gens voient ça, oui. Mais il faut que ce soit régulier. Chaque année qui passe, le volume de déchets générés dans ces montagnes augmente. Et la crainte est que si l'on ne s'y attaque pas de toute urgence, très bientôt, il ne restera plus que des montagnes de déchets à voir ici.